Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre à miner du Monero, alors mettez vos casques et sortez vos pioches. C'est parti! Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis allé sur le site de Monero, pour pouvoir avoir une adresse Monero. Donc soit vous allez sur le site officiel dans Download, vous téléchargez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Sinon vous pouvez aller sur ce site aussi, c'est très simple. Ou alors encore plus rapide, sur Cryptonator, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez avoir une adresse Monero avec ce site. Donc ensuite, au niveau de la carte graphique, comme d'habitude, il y a le calculateur des NiceHash. Donc vous choisissez la carte que vous allez utiliser. Si vous en utilisez plusieurs parce que vous avez un rig, vous avez juste à multiplier ensuite les valeurs. Et là, ce qu'il faut regarder, donc évidemment ce que ça consomme, et c'est l'algorithme Kryptonite. C'est l'algorithme sur lequel fonctionne Monero. Donc là, vous voyez que avec une GTX, alors attendez, je vais quand même changer avant parce que je crois pas que c'était les bonnes valeurs. Si je reviens sur une 1070, ah si c'est ça, d'accord. Donc normalement avec une GTX 1070, vous devez avoir 650 HS ou 0,65 kHz par seconde. Et ensuite vous pouvez calculer, évidemment, vous mettez votre coût en électricité avec la devise, vous faites calculate. Et bon là évidemment ça me dit que c'est mieux que je mine du Zcash avec. En fait, ce petit graphique est assez intéressant parce que ça vous montre quelle monnaie est la plus intéressante à miner avec la carte que vous avez choisie. Donc là, 53,8% du temps, sur les 30 derniers jours. Donc Ecash, c'est le Zcash. Dagger Hashimoto, c'est l'Ethereum. Après, vous avez LBRY, 10,5% du temps, etc. Ensuite, donc vous notez bien ce montant-là parce qu'il est important, et la consommation que va avoir votre carte. Donc vous allez sur CoinWars. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description, comme d'habitude. Et vous allez dans Mining Calculator. Et là, donc tout ce qu'on veut faire, c'est miner du Monero. Donc on va sur Monero, hop. Ensuite là, vous pouvez mettre du coup le montant en hashrate. Donc là, ma carte, ils me disent que je vais avoir 650, qu'elle consomme 150 watts. Vous mettez comme d'habitude votre coût en électricité environ. Pool fees, alors là par contre la pool que je vais utiliser c'est Nanopool et il me semble qu'elle a 1% pour calculer. Et là ça vous dit en bas, donc par mois par exemple vous allez avoir 16$ de profit. Alors vous allez me dire oui ça fait pas grand chose, mais enfin c'est quand même du profit, et c'est au cours actuel du Monero. Le Monero actuellement il est à 44$, mais il pourrait très bien descendre ou aussi monter. Faut savoir, le Monero il y a un an il était environ à même pas 1$ quoi, 1 ou 2$. Vous pouvez parier sur une montée et vous dire bon pour l'instant je gagne pas grand chose, mais si vous avez quelques Monero ça peut vraiment être intéressant. Ensuite donc pour le logiciel à télécharger, vous avez celui-là c'est pour les cartes Nvidia, et celui-là c'est pour les cartes AMD. Je vous mettrai les liens évidemment. La pool qu'on va utiliser, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est Nanopool. Je vous mettrai le lien aussi. Et ça, ce sera votre adresse Monero à rentrer ici, pour voir combien vous avez sur votre balance. Comme d'habitude, vous avez aussi Setting. Donc vous mettez le mail que vous avez mis, que je vous montrerai, dans le fichier BAT, pour ensuite changer le minimum du paiement que la pool va vous faire. Donc quand vous avez téléchargé le logiciel, donc là je vais montrer pour Nvidia, mais ça change pas grand chose par rapport à AMD. De toute façon je vous ai fait un article où vous avez tous les détails sur mon site. Donc vous avez ce fichier, donc quand vous téléchargez ça vous fait un fichier zip, vous le dézippez. Là vous avez le fichier start.bat. Donc vous allez l'éditer, donc vous pouvez utiliser un bloc-notes ou Notepad par exemple. Moi je vous conseille de faire une copie, comme ça vous avez toujours le fichier start original. Et comme ça vous pouvez modifier l'autre fichier. Si vous allez vous tromper ou vous effaciez tout, au moins vous avez encore la copie, vous n'avez pas besoin de vous embêter à retélécharger le logiciel encore une fois. Donc là, ce sera ici que vous mettrez votre adresse Monero. Donc ça, faudra le supprimer. Là, Payment ID, vous n'en avez pas besoin. Et Worker Name, vous pouvez mettre par exemple PC1 ou Rig1, enfin vous mettez ce que vous voulez. Slash, vous mettez ensuite votre email, et vous laissez tout le reste. Donc moi, ce que ça donne, la pool, donc là c'est Nanopool. Mon adresse elle est ici, .pc1 slash mon email, et voilà. Quand ça c'est fait, ah oui, précision importante, si jamais vous êtes sur Windows et que vous avez les avant-derniers drivers, parce que moi je sais que j'avais pas encore téléchargé cela, mais je sais qu'avec les drivers 384.76 ça ne fonctionnait pas. En fait le mineur se lançait et il se fermait une seconde après. Donc ce que j'ai fait, j'ai supprimé ces drivers là, j'ai mis ceux juste avant. Et avec les 382.53 ça fonctionnait, donc après à tester avec votre configuration. Si vraiment ça marche pas, essayez des drivers plus anciens sinon. Donc tout simplement vous double-cliquez
pour lancer le mineur sur le start.bat que vous avez modifié. Et ensuite, ça va vous donner une fenêtre comme ça, et vous allez commencer à miner. Vous allez voir aussi votre hash rate, d'ailleurs le mien il est un peu faible, vu que je suis censé avoir 650 apparemment, donc je sais pas pourquoi j'ai 400. Ça vient peut-être du driver, faudrait que je teste avec d'autres drivers. Mais c'est vrai que là le hash rate est un peu faible, mais enfin ça mine quand même. Et voilà, vous continuez à miner. Maintenant, pour vérifier que je mine bien, je vais sur Nanopool. Bon là je l'ai déjà fait du coup, mais vous copiez-collez votre adresse, donc moi elle est déjà copiée. Hop. Et vous avez votre montant en Monero qui va monter petit à petit. Sachant évidemment que le gain en général est de plus en plus bas, parce que plus il y a de mineurs, plus la difficulté augmente. Donc vous allez, avec le même matos, vous allez avoir de moins en moins de gains, tout simplement. Et donc là, pour voir combien vous allez gagner, faut mieux le laisser tourner au moins une dizaine d'heures, on va dire, ou peut-être un peu plus. Et là vous aurez des valeurs un peu plus parlantes. C'était tout pour ce tuto. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, de laisser des commentaires, de vous abonner. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à la prochaine!